Mouvement national de mobilisation des policiers. À 5 mois des JO, ils veulent savoir lesquels d'entre eux iront à Paris pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ils n'ont pour le moment aucune information sur les conditions dans lesquelles ils devront effectuer leur mission. 1000 policiers sont concernés en Moselle. Le permis de conduire à 17 ans, c'est possible depuis le 1er janvier, une évolution qui était particulièrement attendue en zone rurale où les jeunes souffrent du manque de moyens de transport. Mais face à la forte demande, ça risque de bouchonner pour passer l'examen. Forum des métiers pour les collégiens du Pays de Bitche, organisé par le Rotary Club, il fête ses 40 ans. 360 élèves du LPO de Bitche et des collèges de Bitche, Rohrbach et Lemberg y ont participé. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, on jouera à Saut de frontière. Notre magazine transfrontalier Grenzenlos vous emmènera notamment au musée Gondwana, un musée aventure d'histoire naturelle avec 21 univers préhistoriques. On commence cette émission avec l'actu et le mouvement national de grogne des policiers. Congés, hébergement, primes exceptionnelles, tant de sujets qui questionnent les forces de l'ordre à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Hier, à l'appel des organisations syndicales Alliance Police Nationale et UNSA Police, ils se sont mobilisés en masse pour demander au gouvernement des réponses. À Metz, une trentaine de policiers étaient devant le commissariat. Les détails de leurs revendications dans ce reportage de Jean Milon et Émeric Guillaume. Cette journée noire, elle se symbolise par une fermeture symbolique des commissariats. Aujourd'hui, l'activité est réduite pour les unités de voie publique. Une activité minimum en signe de protestation. À l'été 2024, un tiers des effectifs mosellans partiront pour la capitale. Bémol, on ne sait pas encore qui, ni comment. Aujourd'hui, force est de constater qu'à 5 mois de l'échéance, on n'a aucune précision sur les conditions d'emploi. On a des situations individuelles qui sont diverses. Certains ont des gardes alternées, certains doivent s'organiser pendant les vacances pour les congés des enfants et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que les choses soient rapidement actées pour que chacun puisse savoir où il va. Sur le département, cela fait donc 1000 fonctionnaires encore en plein doute. Et avec la question des congés, se pose aussi celle de l'hébergement et de la reconnaissance, après une année 2023 déjà difficile. Nous, ce qu'on demande, c'est une prime à tous les collègues qui vont participer au JO, de près ou de loin, que cette prime elle soit au moins de 2 000 €. Aujourd'hui se présente à nous un événement planétaire. On va évidemment répondre présent. On espère que le ministre de l'Intérieur saura faire preuve de gratitude à notre égard. Venus soutenir les forces de l'ordre, les élus locaux s'inquiètent eux de voir se vider les commissariats. La tension des élus est réelle sur ce qu'il va se passer et comment vont être gérés ces départs d'effectifs. Si rien n'est annoncé, ni acté dans les prochains jours, les syndicats promettent d'autres mobilisations. Et si nous ne sommes pas entendus, ça ne sera pas un jour de mobilisation, mais ça sera 2, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait enfin les modalités d'emploi. Depuis le début de l'année, tous les jeunes de 17 ans révolus peuvent passer leur permis et conduire tout seuls dès l'obtention du précieux sésame. Ce changement de cap était très attendu par les jeunes du Pays de Bitche, car sur ce territoire rural, la voiture est très souvent indispensable pour pouvoir se déplacer à toute heure. Camille Henriot a rencontré des jeunes qui ont décidé de franchir le pas très tôt. Je me suis dit, il y a un problème. Il est pas encore. Ethan, 17 ans, en est à sa 18e heure de conduite. Le moment fatidique approche. En février, il passera l'examen pratique du permis de conduire et il espère y arriver sans accroc. Car pour lui, avoir son permis à tout juste 17 ans est un réel atout. Moi, je suis en apprenti coiffure et j'ai un boulot à 30 minutes, 40 minutes de où je vis et l'école à peu près à 1 heure aussi. Donc ça pourrait être pratique d'avoir le permis à 17 ans pour pouvoir se déplacer, même juste pour aller à la gare qui est aussi à 20 minutes, ou pouvoir aller au boulot tranquillement. D'ailleurs, il a préféré anticiper pour être sûr de décrocher une place pour l'examen final. Dès l'annonce de l'abaissement de l'âge de 18 à 17 ans pour l'examen pratique, il a contacté l'auto-école la plus proche de chez lui. Et il n'est pas seul. Martin, 17 ans, en a fait de même. C'est pas nécessaire pour ma part, mais c'est toujours un plus, quoi. Donc je peux un peu me déplacer partout. Et puis je suis loin de ma maison, donc je peux aller où je veux, quoi. Ce désir d'autonomie se ressent sur cette auto-école de Bitche. On a déjà eu beaucoup de demandes avant que la loi sorte vraiment. Dès que les journalistes en ont parlé, vous doutez bien, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et là, actuellement, on a encore pas mal de demandes, effectivement. Face à la forte demande, la directrice prévient, ça risque de bouchonner sur le passage de l'examen pratique du permis de conduire.
C'est un petit peu dans toute la France, ça va risquer de bouchonner un tout petit peu malheureusement, parce qu'il faut savoir qu'on a encore pas mal de jeunes de 17 ans et demi, voire 18 ans qui aimeraient également passer le permis de conduire. Donc à 17 ans, il va falloir faire, je pense, preuve d'un tout petit peu de patience avant de pouvoir passer tout de suite. Les jeunes inscrits en dehors de la conduite accompagnée vont devoir patienter un peu, même si les délais pour passer le permis restent raisonnables, selon la directrice. Alors au niveau du Pays de Bitche, on a quand même pas mal de chance. Maintenant, actuellement, un élève, si jamais il y aurait échec au permis, il doit attendre un mois à peu près pour repasser le permis. C'est pas comme dans les grandes villes. Mais maintenant, si vous voulez, actuellement, pour les conduites accompagnées, on est aux conduites accompagnées on va avoir 18 ans au mois de août-septembre. Donc on est déjà content à ce moment-là, mais c'est pour ça que ceux de 17 ans vont devoir patienter un tout petit peu encore. Les règles applicables habituellement pour l'obtention du permis de conduire ne changent pas. Il faut avoir au minimum 16 ans pour passer le code, puis réussir cette partie théorique pour accéder à l'examen pratique, accessible dès l'âge de 17 ans. Une fois le précieux sésame en poche, les jeunes de 17 ans peuvent prendre la route en autonomie, à condition d'être véhiculés. Pas trop compliqué, ça va. Manœuvre réussie là. Mais avant de prendre le volant, encore faut-il être assuré. Comment ça se passe concrètement pour un jeune mineur? Philippe Thierry, agent général expert chez AXA Assurance Sarreguemines, nous explique quelles sont les démarches chez les compagnies d'assurance. Au jour d'aujourd'hui, pour assurer un jeune de moins de 18 ans, on doit passer par l'assurance de ses parents, qui sont donc les souscripteurs, lui étant l'assuré et désigné en tant que tel, en tant que conducteur du véhicule. Donc le contrat sera bien sûr au nom des parents, mais la tarification se fera sur, entre guillemets, la tête du conducteur, qui sera le jeune, avec le tarif qui va avec. Il y a des assureurs probablement qui refusent, ça c'est possible, mais aujourd'hui une grande compagnie d'assurance ne refusera pas d'assurer un jeune. Bien sûr, tarifairement parlant, c'est là qu'on peut avoir une contrainte, à savoir qu'il est préférable pour un jeune de s'assurer, et même presque indispensable de s'assurer à l'endroit où sont déjà assurés ses parents, pour qu'on ait un contexte commercial et que l'assureur puisse défendre un dossier et avoir des conditions qui sont acceptables. Mais il n'y a rien de compliqué, ça va très bien, il y a un peu de paperasse à faire, mais ça n'entraîne aucune difficulté pour s'assurer au jour d'aujourd'hui en tant que jeune. Notez que les tarifs peuvent rapidement grimper pour les jeunes conducteurs. L'assurance coûte en moyenne 1 000 à 1 200 € par an et ces tarifs peuvent évoluer en cas de sinistre. Pour le moment, les tarifs sont identiques pour les jeunes conducteurs, qu'ils aient 17 ou 18 ans. Pour beaucoup de lycéens français, c'est le moment de compléter leur liste de vœux sur la plateforme Parcoursup. Mais les collégiens, eux aussi, pensent à leur avenir. Le Rotary Club de Bitche a organisé son traditionnel forum des métiers hier après-midi. Cette année, c'est le lycée professionnel de Bitche qui a participé à l'organisation. La mise en place de l'événement se fait sur un mode de roulement entre les 4 établissements participants. Ce forum est destiné aux élèves de 4e parce qu'il s'inscrit dans le parcours d'orientation des collégiens. Malgré quelques professionnels absents à cause de la neige, les élèves ont pu découvrir de nombreux métiers, comme a pu le constater Emilia Zil. Ils sont parfois concentrés, parfois perdus. Le forum des métiers du Rotary Club de Bitche a fait son retour jeudi après-midi. Il avait lieu à l'espace Cassin et était organisé en partenariat avec le lycée professionnel de Bitche. Le forum a fêté ses 40 ans et il a beaucoup évolué depuis sa création. D'un tout petit forum, c'est devenu un forum beaucoup plus important parce qu'on essaie de trouver plus de professionnels. La présentation aussi qu'en font les professionnels a changé. Comme vous le voyez, il y a des kakémonos, il y a du matériel qu'ils apportent. Donc, ils se sont un peu adaptés aussi. Le forum s'est adapté aux nouvelles technologies. On essaie de rendre le forum des métiers le plus attractif possible. Étaient conviés environ 360 élèves de 4e des collèges de Bitche, Rohrbach, Lemberg et de 3e du LPO de Bitche. Les collégiens s'étaient préparés avant de venir. On essaye d'avoir un grand panel pour que les élèves puissent découvrir des métiers. Alors, ils sont préparés par leurs professeurs principaux et en amont, ils ont un questionnaire et en principe, ils choisissent 2 métiers et un 3e qui est le métier découverte. Les métiers étaient organisés en 8 pôles. La santé et le social, la sécurité et la défense, les services, l'enfance et l'enseignement, l'agriculture, les activités rurales et les métiers de bouche,
l'administration publique et le droit, l'artisanat, l'industrie, le commerce et enfin les métiers du bâtiment. Le casque va reconnaître tes mouvements et tu vas pouvoir agrandir, zoomer par exemple, dans la fenêtre pour aller chercher l'information qu'il te faut pour réparer. Les collégiens étaient donc venus découvrir des métiers très variés. Je découvre le métier de huissier de justice et le métier qui continue à m'intéresser, c'est directeur des ressources humaines. À la base, je suis venue pour souffleur de verre, c'est un métier qui m'intéresse depuis toujours. Je suis allée voir le tourisme, la coiffure, l'enseignement et la conseillère d'orientation du coup. Je suis venu regarder pour le lycée agricole et sapeur-pompier volontaire. Ce forum a également permis aux enfants de rencontrer quelques professionnels allemands. Le transfrontalier, on s'y intéresse justement dans un instant à travers notre magazine mensuel Grenzenlos, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour ce week-end, aucune précipitation n'est à prévoir. Le ciel sera plutôt dégagé et on pourra profiter du soleil. Les températures resteront très fraîches avec -7 à -8 degrés pour les minimales et jusqu'à 1 à 2 degrés seulement pour les maximales. Demain nous fêtons les Sébastiens et il fera jour de 8h16 à 17h08. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité? Vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Ce mois-ci, dans notre émission transfrontalière, on part à la découverte du musée Gondwana à Schiffweiler en Sarre. Vous ferez aussi la connaissance d'un collectionneur de flippers et jukebox et on donnera un coup de projecteur sur le festival cinématographique Maxopulse. Tout cela est à découvrir tout de suite dans notre magazine Grenzenlos, réalisé en partenariat avec TV8 Moselle-Est et OKTV et présenté par Christelle Jambon. Nous allons voyager dans le temps, dans le passé. Nous remonterons jusqu'au Big Bang, c'est vous dire le chemin qui nous attend, mais ce, dans un seul et même lieu. Aujourd'hui, le musée Gondwana nous accueille à Schiffweiler en Sarre. Willkommen! De la révolution industrielle à l'Égypte des pyramides, de l'âge de bronze au monde de Néandertal, Michael Kuhn nous guidera dans ce vaste musée réputé pour son spectacle d'automates de dinosaures. Des automates, il y en a aussi chez Kurt Pichler. Nous découvrirons l'univers de ce collectionneur. Coup de projecteur sur le festival Maxopulse qui se tiendra du 22 au 28 janvier avec la volonté de ramener les jeunes dans les salles obscures. En regardant autour de soi, on se croirait de retour dans le passé, un passé bien lointain. Mais mieux regarder, ces dinosaures ne sont que des robots. Nous nous trouvons au cœur d'un musée d'histoire naturelle allemand, le Gondwana. Créé en 2008 et installé sur un ancien plateau minier, il est situé à 10 minutes de Neunkirchen à Schiffweiler. Ce musée interactif retrace l'évolution de la vie depuis le Big Bang jusqu'à la disparition des dinosaures. Vous pourrez aussi suivre l'évolution de l'homme avec un grand H par le biais d'une machine à remonter dans le temps. Soit une aventure de plus de 4 milliards d'années dans l'histoire de la Terre. Le musée compte 2 cinémas, l'un en 3D et l'autre en 4D.
Sur les 10 000 mètres carrés, de nombreux paysages fidèles reproduisant des scènes de ces différentes périodes vous attendent. Des catastrophes naturelles comme des inondations ou des impacts de météorites sont aussi reproduits. Guten Tag, Michael Kuhn. Bonjour, Madame. Danke, dass wir hier drehen dürfen, dass Sie uns die Türen des Gondwana Museums öffnen. Ja, gerne. Warum wurde dieses Museum Gondwana genannt? Weil der Urkontinent, der für uns die meiste Bedeutung hat, Gondwana hieß. Das hat sich dann aufgespalten. Und einer unserer Hauptberater ist Gondwana-Experte. Er ist Experte fürs Erdmittelalter, also Trias, Jura und Kreidezeit, und ist der führende Dinosaurier-Experte der Welt. Und weil das eben in dieser Zeit, auch auf diesem Kontinent, sich maßgeblich abspielte, haben wir das Gondwana das Prähistorium genannt. Und die Zeitreise, die hier angeboten wird, also welche Etappen gibt es? Wir fangen an mit dem Archaikum oder eigentlich müsste man sagen mit dem Präkambrium, weil wir so weit gar nicht zurückgehen in der Phase 1. Dann kommt das Kambrium, die Explosion des Lebens, Silur, die Welt ist noch unter Wasser, es entwickeln sich einige Meerestiere und dann geht das Leben an Land im Devon, Carbon, also Leben ist an Land, wird extrem groß und durch starken Sauerstoffreichtum, dann Perm, dann gehen wir ins Trias und dann ins Jura und die Kreidezeit, also frühe und späte Kreide, wo wir hier sind, mit T-Rex und dieser Farnschlucht. Und dann geht man zu diesem Asteroideneinschlag, den wir hier in diesem 4D-Kino zeigen. Und dann fängt die Phase 2 an, wo wir die ganze Erzählung umdrehen und sagen, jetzt gehen wir von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit und durchlaufen praktisch so im Paläogen bis zum Holozän oder Anthropozän, wie viele ja heute schon sagen, die Erdgeschichte anhand der biologischen und kulturellen Evolution des Menschen. Und enden dann in der Dinosaurier-Show, wo wir zeigen, dass nach dem Untergang der Saurier sich die Säugetiere entwickelt haben, schließlich zu uns Menschen. Also von der ISS ja. Dann zur... ISS, genau. Dann zur industriellen Revolution, dann zum Mittelalter, dann zum Ägyptern und Bronzezeit, also in Ägypten und hier in Europa, dann in die Steinzeit, also in die Frühsteinzeit zum Lascaux und Cro-Magnon und dann eben die Neandertaler in den Alpen, Homo ergaster zeigen wir, Australopithecus afarensis und schließlich die Massilae, also die kleinen Primaten, die wir als Vorläufer von uns sehen. Das ist bestimmt sehr schön, alle diese Kinder zu sehen, die begeistert sind. Oder sind Sie selber noch ein Kind? Also, mir macht das am meisten Spaß, deswegen mache ich es ja auch. Das ist ja das. Ne? Un autre adulte qui a su garder une âme d'enfant, c'est Kurt Pichler, ingénieur en mécanique, grand amateur d'automates. Il apprécie les vieux flippers et les jukebox. Lucy Owen est allée à sa rencontre et a découvert sa collection à Ludwigswinkel, dans le sud-ouest du Palatinat. Kurt Pichler est un fervent collectionneur de tout ce qui est analogique plutôt que numérique. Depuis l'âge de 10 ans, il collectionne les vieux jouets, puis les flippers, les jukebox et même les machines à sous. Ça fait longtemps que l'ingénieur en mécanique s'intéresse à l'histoire, à l'évolution et surtout au fonctionnement des appareils. Damals, als sie gemacht wurde, in den 30er, 40er Jahren, ohne Computer, ohne alles. Ich habe ja Maschinenbau studiert und habe da so ein bisschen eine Ahnung, was es heißt, gewisse Teile zu gießen, zu machen, zu fräsen und so weiter. Ich habe da einen Mordsrespekt. Und für mich ist halt einmal, wenn was nicht funktioniert, das darf gar nicht sein. Das Ding auseinandernehmen, zum Funktion wiederbringen und dann sich hinterher freuen, wenn es mal wieder klingelt und tut. Entre-temps, Kurt Pichler expose ses 40 à 50 pièces de collection, dont ses 13 jukebox dans une ancienne usine à chaussures à Ludwigswinkel, une ville à la frontière franco-allemande près de Stutzbronn.
Il trouve la plupart des jeux d'arcade sur eBay lors de grandes ventes aux enchères ou encore sur Facebook. La majeure partie de ces machines, comme ses 2 pièces favorites, proviennent des États-Unis. Mais tous les appareils de sa collection ne sont pas des originaux. Ja, bei dem einen davon, da hatte ich wirklich nur das Bild und habe es auch gesehen in Chicago auf so einer Messe, aber auch unschlagbar teuer. Und dann dachte ich, das muss ich irgendwann auch selbst machen, habe versucht, die Maße rauszukriegen, wie es funktioniert innen drin, muss ich selbst irgendwo nachkonstruieren. Und das ist das, was auch Spaß macht dann. Und hinterher funktioniert es und dann ist man zufrieden. Es merkt eh keiner, dass es ein Nachbau ist. Was auch viel heutzutage passiert, also die Orchestrion, so ein Violinist von Hupfeld, das wird zum Teil auch nachgemacht, dann, weil sie einfach so selten sind und so interessant. Weniger. Comme tout fonctionne aujourd'hui presque exclusivement en numérique, de nombreux visiteurs, leurs enfants ou encore leurs petits-enfants sont ravis de pouvoir jouer sur les appareils. La collection de Kurt Pichler à Ludwigswinkel est visible sur rendez-vous. On peut même essayer soi-même des jeux d'arcade. Nous voici de retour au musée Gondwana avec Michael Kuhl. Herr Kuhl, wo sind wir hier? Wir sind in der Mittelalterszene von der Phase 2 von Gondwana und das ist Teil einer Zeitreise. In Phase 2 reisen wir von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit bis hin zu den Sauriern und deren Untergang. Und diese Szene hier symbolisiert eine der kulturellen Ereignisse in der Evolution der Menschheit, nämlich die Stadtgründung. Burg und Bürger ist im Deutschen ein Begriff, weil Menschen in Burgen Zuflucht gefunden haben. Wie zuverlässig sind alle diese Informationen? Sehr, weil es dem herrschenden Stand der paläontologischen Forschung entspricht. Wir sind einer der hauptwissenschaftlichen Berater, ist Professor Reitner aus Göttingen, das ist der Präses der Paläontologischen Gesellschaft Deutschlands, ist jetzt emeritiert. Zweitens haben wir Professor Correa aus Argentinien, der führende Kenner des Erdmittelalters, das ist die Zeit der Saurier, also Trias, Jura und Kreidezeit ist. Und dann im Weiteren habe ich dann während der Bauzeit bis zur Fertigstellung von dieser Phase 2 die Unterstützung des Natural History Museum aus London gehabt, die mich dann umfassend beraten und begleitet haben. Herr Kuhl, wo sind wir hier? Hier sind wir im Carbon, in dem Zeitalter, wo eben durch extreme Gehalt von Sauerstoff in der Luft, in der Atmosphäre, ein Riesenwachstum bei den Pflanzen eintrat, aber auch bei manchen Tieren. Also Sie sehen da die Libelle, die hatte eine Flügelspannweite von 70 Zentimetern, war ein Fleischfresser. Also nicht so angenehm für uns, wenn wir gelebt hätten. Okay. Skorpione viel größer als heute, massenhaft größer. Jede Menge Amphibien. Das war die Zeit der Amphibien und der Entwicklung zum Reptil. Aber auch für uns heutige bedeutend, weil nämlich durch die Stürme, die sich da ereignet haben, bei diesen Pflanzen, die keine so feste Struktur hatten, sehr schnell umkippten und dann eben im Boden gedrückt wurden über Millionen von Jahren und sich zu Kohle und zu Gas und zu Öl entwickelten. Ja. Das wir heute eben nehmen und dadurch diesen CO2-Ausstoß erleiden, der gerade da wieder vermieden wurde. Dieses Zeitalter steht in einer Reihe mit diesem, das nachher kommt, mit dem Perm und vorher mit dem Devon, wo das Leben mühsam an Land gegangen ist und sich an Land entwickelt hat. Wer sind die Besucher dieses Museums? Also ganz viele Franzosen, ja? Weil es ist ja ganz nah an Frankreich, 20 Minuten von Frankreich weg. Und ich kann nur sagen, es sollen bitte viel mehr Franzosen noch kommen. Ich würde sagen, dass 10% unserer Besucher bis 15% aus Frankreich kommen. Dann kommen viele aus Luxemburg, aus Belgien und aus Holland. Wir haben sehr liebe Besucher aus Holland. Warum? Weil die hier in den Umgebungen in Feriencamps sind, weil sie da eben ganz viel Urlaub machen. Dann natürlich Saarländer,
40 bis 50% und dann Rheinland-Pfälzer, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberger. Und natürlich kommen auch sehr weit aus Sachsen, aus Österreich, aus der Schweiz. Hat sich mittlerweile sehr rumgesprochen und ist eine Attraktion für Menschen im Umkreis von 300 bis 500 Kilometern. Und es gibt auch eine App, alles auf Französisch? Wir haben auf Französisch, auf Polnisch, auf Deutsch und auf Englisch eine App, die man auf das Smartphone lädt und das man auch dann natürlich mit nach Hause nimmt, weil man hat dann die ganze Information in seiner Heimatsprache, in seiner Muttersprache und kriegt Aufklärung. Wir werden auch noch für viele, die eben nicht so gut damit umgehen können, nochmal extra Broschüren in den verschiedenen Sprachen zu den einzelnen Attraktionen speziell drucken. Ich merke, Sie haben viele Ideen, viele Projekte noch. Es hört nie auf. Ja. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Und danke. Faire revenir les jeunes dans les salles de cinéma, un défi que se lance le festival Max Ophuls, qu'il compte bien relever lors de cette 45e édition, avec des thèmes comme l'identité, l'amour et des films en allemand, mais aussi en français. Rodolphe Wagner était à la conférence de presse à Saarbrück. Le festival cinématographique Max Ophuls Preis est dans les starting blocks. Les quelques 58 films, dont 42 seront des premières, ont été séparés en 4 catégories, comprenant les courts, moyens, longs métrages, ainsi que les films documentaires. Au total, 18 prix d'une valeur de 118 500 € seront décernés le 27 janvier à la suite de la semaine de festival, qui s'annonce chargée et éclectique. Weil es tatsächlich die vorherrschenden Filmgattungen und Kategorien sind, in denen gedreht wird. Also gerade die jüngeren, die freien Produktionen, aber auch die Hochschulproduktionen bewegen sich vor allem im kurz- und mittellangen Bereich. Aber im Kino werden natürlich vor allem die langen gezeigt. Und was uns natürlich freut, der Dokumentarfilm ist genauso interessant für das Kino, aber eben auch fürs Publikum wie der Spielfilm. Les projections se passent aussi en marge du festival. En tout, ce seront 131 films répartis en 226 séances qui seront projetés dans le cadre de cette semaine d'événements. Un objectif clair transparaît de la programmation, faire revenir les jeunes publics en salle et mettre en valeur le travail des jeunes dans l'industrie cinématographique germanophone et forcément, grâce à la cohésion culturelle transfrontalière, aussi un peu en francophonie. Zum einen, weil für uns total wichtig ist, dass wir die Deutschsprachigkeit sehr weit fassen. Für uns ist es einfach interessant, im deutschsprachigen Kulturkreis zu arbeiten. Das bedeutet, uns ist total egal, auf welcher Sprache man dreht. Es ist uns egal, welchen Pass die Regisseurin hat. Für uns ist nur wichtig, dass man in den Ländern im deutschsprachigen Kulturkreis lebt und arbeitet und hier seine Filme entstehen lässt. Und es gerade total spannend ist, eben welche Einflüsse, auch sprachliche Einflüsse noch dazukommen. Und man kann dazu sagen, das Atelier Ludwigsburg Paris ist eine deutsch-französische Masterclass und wir auch generell ja zwischen Deutschland und Frankreich haben mit Mini-Traité und auch mit anderen Möglichkeiten spezielle Abkommen, damit deutsch-französische Filme entstehen. Und gerade witzigerweise gibt es so eine Tradition an der DFFB in Berlin, wo sehr viel französischsprachige Regisseurinnen On retrouvera dans les thèmes abordés des questionnements sociétaux d'actualité, de la religion, de l'identité ou encore le grand sujet du capitalisme qui correspondent d'une part à des phénomènes d'actualité qui se multiplient de plus en plus, mais aussi aux nouveaux combats qui s'offrent à la jeunesse. Bien sûr, ramener le jeune public dans les salles obscures est un défi autant du côté allemand que français, mais ces festivals adaptés aux spectateurs moyens, qui ne se proposent pas comme élitistes comme peuvent l'être les Césars par exemple, sont un pas de géant en avant. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère que cette visite au musée Gondwana vous aura plu. Je remercie également Thibaut pour les images. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Tchuss, bis bald.